Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Quand j'ai écouté, la sagesse demande d'écouter tout ce qu'on nous dit. Mais je pense que depuis le départ de ce panel-là, je suis en train d'écouter un peu tout le monde. Je pense que ce qu'on fait ici, on appelle ça spéculation. Personne n'a les preuves de l'arrestation de Aline Faso. Personne ici. Je mets tout le monde au défi. On n'était pas là lorsqu'on l'arrêtait. On n'est pas là-bas lorsqu'on lui pose des questions. Donc la sagesse demande d'écouter, que ce soit le gouvernement de là-bas, le gouvernement, tout ce qu'on prend comme information là. On raconte que du n'importe quoi ici, parce que c'est des informations de couloir. On n'a pas une information sur laquelle qui doit être libérée aujourd'hui ni demain. Donc on n'a qu'à arrêter de se mentir sur les panels. Iba, tu es là? Bonjour, bonjour. On ferme le micro, c'est en train de jouer musique là. Depuis le matin, je vous écoute, je voulais intervenir, mais comme il y avait trop de trucs, des ordres dans le groupe, c'est pourquoi j'ai préféré me taire. Ok, vas-y. Il a vraiment aimé l'intervention de Cool BF. Lui seulement, sa manière de parler m'a fait croire qu'il y a des gens qui connaissent bien la justice. Quand on arrête quelqu'un comme ça, on a besoin de faire des enquêtes avant de donner des informations fiables. On ne peut pas venir divulguer des informations sur la personne. Ou bien, là vous êtes d'accord avec moi. Voilà pourquoi. Sinon, moi-même, je viens en Côte d'Ivoire. C'est un Burkinabé. Ici, né ici, il vient en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a plus de 30 ans. S'il y a quelqu'un qui aime les Burkinabés même là, selon moi, c'est le président Ado. Bah, moi, j'ai vécu autant de Babo ici. J'ai fait plusieurs années en Côte d'Ivoire. Et je suis né ici même. Non. Donc, s'il y a ces gens d'arrestation, on a besoin de plus d'informations avant de venir parler. Sinon, même ici, on arrête des influenceurs. Là, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Iba, Sur quoi moi, donc, tu essaies de me faire savoir s'il y a une personne qui aime bien le Burkinabé, c'est Ado, hein? Oui. Parce que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. Oximo, tu voulais lui parler? Ouais, il voulait lui poser une question. Vas-y. Iba, dis-moi, quand la Côte d'Ivoire était attaquée en 2002, et que on savait que c'était au Burkina qu'ils étaient quittés pour venir là. Hein? Faut me dire, le président Laurent Gbagbo a-t-il fermé son port au Burkinabé? Ça, c'est la première question. Le président Laurent Gbagbo a-t-il coupé le courant au Burkina? Ça, c'est la deuxième question. Vas-y, réponds. Le président Laurent Gbagbo n'a pas fermé son corps au Burkinabé. Mais si moi je dis que c'est le président Ado qui est plus le Burkinabé, là. Pendant la guerre, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, là. Il y a juste deux questions. Après, on va rentrer dans la guerre. Faites-moi monter. Après, on va rentrer dans la guerre là. Mais j'ai répondu à Osimo. Ah, mais tu as déjà dit qu'on va déjà monter. Attends d'abord. Non, mais je vais parler, Joe. Faut fermer ton micro d'abord. Attends. Faut fermer ton micro. Sinon, on te fait descendre. Tu vas parler, frère. Non, pardon. Ablo, attends, tu vas parler, hein, s'il te plaît. J'ai t'ai posé deux questions simples. J'ai dit, est-ce que quand on savait que les rebelles ivoiriens étaient quittés au Burkina, logés par Blaise Compaoré, venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, est-ce que le président Laurent Gbagbo a fermé son port au Burkina? Ça, c'est la première question. La deuxième question, a-t-il coupé l'électricité au Burkina? Ça, c'est la deuxième question. Réponds aux deux questions, s'il te plaît, et puis on va avancer. Démuter son micro, peut-être il n'arrive pas à se démuter. Iba, ouvre ton micro. Voilà. Monsieur Ousmane, vous m'écoutez? On t'écoute, champi, vas-y. Il y a des gens qui veulent intervenir, vas-y. Bon,
Bon, ce que M. Ousmane vient de dire, moi, je n'ai pas les informations de ça. Osimhen, c'est pas Et moi, Osimhen, c'est oxymore. C'est pas Osimhen, c'est oxymore. Moi, je vis en Côte d'Ivoire, je ne suis pas au Burkina. Et puis, si tu parles là, s'il te plaît, il faut mettre un peu de tonus dans ta voix, quoi. Sois rapide, s'il te plaît. Ah, on dit tes femmes. Moi, je vis à Abidjan ici. Moi, je vis en Côte d'Ivoire ici. Je suis à Abidjan. Faut parler. Là, tu parles en vraie femme. Ou bien si tu n'es pas encore réveillé, Joe, faut dormir. Non, on continue. Là, ce sujet-là, nous, ça nous fait mal. Parce qu'on ne peut pas comprendre que on arrête des gendarmes burkinabés et ivoiriens à la frontière du Burkina et le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, facilite ça pour apaiser les tensions entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et que vous allez venir arrêter un influenceur qui est M. Alino Faso et vous l'accusez de déstabilisation. C'est des faits très graves que vous portez à l'égard de cette personne qui est très nuisible. À ce moment actuel-là, il n'y a pas un truc. Il faut répondre aux deux questions là. Il faut répondre aux deux questions et puis on va avancer. S'il te plaît. Faut pas continuer le débat. Il faut répondre aux deux questions et puis on va avancer. Comme tu dis, Ouattara aime bien les Burkinabés, là, réponds aux deux questions là. Si moi, je dis Ouattara aime bien le Burkinabé, c'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas la Et question. quand on est en Côte d'Ivoire ici, là, J'ai dit, on est bien à l'aise. quand nous tous on savait que Blaise Compaoré il est descendu. Ah, mon gars, toi aussi, tu es rapide. Hein? Il fallait le laisser, il allait répondre aux questions. Non, On est descendu seul. Qui l'a fait descendre? non, il n'est pas descendu seul. On l'a fait descendre. Il n'a rien à dire. Il va perdre notre temps. Il n'a rien à dire parce qu'il n'arrive même pas à justifier comment, sur le pouvoir de Blaise Compaoré, la rébellion s'est formée parce que c'est le Burkina de Blaise Compaoré. Parce que moi, je sais que Ibrahim Traoré, le capitaine, son excellence, n'accepterait jamais qu'une armée soit formée, sinon des rebelles soient formés au Burkina pour venir attaquer un pays voisin. Ça, je mets quiconque au défi. Mais, quand ça s'est passé sur le pouvoir de Blaise Compaoré, le président Gbagbo Laurent avait toute la latitude de prendre n'importe quelle décision qu'il voulait. Mais, il n'a jamais pris de décision. Parce qu'il voulait maintenir à bien les relations burkinabées et ivoiriennes. Et rappelez-vous, il y a eu une pluie où il y a eu sinistre au Burkina. Le président Gbagbo Laurent a donné 500 millions gratuits, c'est pas un prêt, pour aider à recaser les sinistrés sur le même pouvoir de Blaise Compaoré qui a été son ennemi juré, qui a contribué à déstabiliser son pouvoir. Vous pensez que si le président Gbagbo Laurent n'est pas une personne sans rancune, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il peut la faire? À un moment donné, soyons réalistes, je m'arrête là. Ablaï, je voulais te laisser la parole, mais on a une reine ici. À toi de voir si tu veux lui laisser la parole. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, il voulait m'adresser seulement à mon frère ivoirien, là. Lui, là, Oxymore, là. C'est à lui seulement il voulait m'adresser. Voilà. Vas-y, t'écoute. On dit, il y a une Voilà. règle, si tu veux laisser la parole ou pas. Maintenant, si tu veux parler, tu parles. Franchement, laisse, gère-le. Il faut le gérer. On est sur le côté. Après lui, Ok, je vais vas-y. intervenir. Vas-y, Aboulaye, vas-y. Ok. Bonjour d'abord. Bon, comme ce que disait Oxymore, là, franchement dit, hein, faut pas rester en Europe pour dire non que tu vas mobiliser les gens. Parce que nous, on se connaît à Abidjan ici. Hein. Abidjan ici, on se connaît. Voilà. Donc, si c'est ça que tu peux mobiliser là, viens et puis tu es là, on va s'affronter, colo. Je vais te poser une question. Non, faut pas me poser de questions parce que moi, je suis monté pour toi. Faut pas me poser de C'est questions. monté pour moi, je vais te poser une question. Non. Pas ta question, je ne vais pas répondre. Non, tu Moi, tout ce que je veux là. Moi, tout ce que je veux là. Moi, tout ce que je veux. Il faut m'écouter. Je te demande si je peux te poser une question, parce que c'est à moi que je viens t'adresser, c'est pas sur le sujet du panel. Donc moi, je voulais te poser une question, si tu es d'accord, et puis on avance, frère. Parce que c'est à moi que je viens parler. Oxymore, vas-y, Je vais parle. poser la question.
Voilà, Yedi, tu sais quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire? Abdoulaye, dis-moi, sais-tu quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire? Ablaye, ouvre ton micro. Ablaye, tu es là? Ouais, je suis là. Pour dire que non, ils vont sortir. Parce que là, il était joué, hein. Violence là, moi, je n'étais pas dedans. Mais maintenant, là, je suis rodé même. Dis-moi quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Oh, pardon. Il dit, laisse-moi y parler ou bien. Aïe, tu es Moi, je venu suis pour moi, rodé non? maintenant. La violence là, maintenant, je suis rodé, hein. Je dis, Donc, à ce dis-moi que je quand dis j'ai là, quitté la Côte d'Ivoire. le jour où vous allez faire sortir les gars là, on se croiser sur le tatami, Je dis, ce qui va on me sortir, dit quand ça va j'ai quitté la sortir. Côte d'Ivoire. Maintenant, les gens qui vont vivre là, eux, ils vont vivre. C'est ça Est-ce même que tu nous, comprends un on peu? dit. C'est ça même nous, on dit. Donc là, il ne faut pas rester en Europe et puis tu as commencé à faire les dagbachos. Abdoulaye, s'il te plaît. Ça c'est de l'eau versée sur le dos d'un Abdoulaye, canard, mon frère. s'il te plaît, Viens, s'il te plaît. colo. S'il te Je plaît, te Abdoulaye. jure. Oh, Abdoulaye. pardon, ça, je te dis, j'ai pas envie de répondre à ta question. C'est ce que non, je Mais suis dis monté d'abord, pour toi. ça veut dire que tu parles pas de moi, frère. Ça veut dire Et que tu comprends un peu. Je suis monté à cause de toi. Donc, je te dis non. Faso, Hein? Faso Traoré. Il n'a pas envie de causer avec les autres. Traoré. Il a bien Traoré, précisé ma question. Il monte. Traoré, voilà. Soit il cause un mois, soit il cause pas un mois. Pas Non, il ne sait pas sa place ici. Il n'est pas, Maintenant, tu vas causer un mois. il n'était pas là pour un débat. Donc, il est là pour des trucs qui n'ont rien à voir au fait avec le sujet ici. Apparemment, il a vraiment un antécédent avec toi. Hein. Pourquoi il va se blesser? Il n'a qu'à attendre. Vraiment, il va se blesser même. Ren, Les gens qui sont au pouvoir et puis ils mettent des faux profils. Les gens comme ça, ils vont parler de l'homme. Merci beaucoup, Osman. Il y a R, on a vu ici, tu as rendu quelqu'un babysitter. Tu as rendu un autre vigile d'astreinte. Donc, il faut laisser ça, là, il n'y a rien. Quand il entend parler même là, tu sens que c'est un test même que lui-même, il ne maîtrise pas. On n'est pas en train de parler de violence. Bonjour tout le monde. Bonjour Faso Traoré. Bonjour monsieur Rejeté Oxymore, prends pour moi. Celtic, bonjour. Bonjour Reine, bonjour. Voisin. Il y a des noms aussi qui font blesser. Hein. Bonjour Code BF. Voilà. Moi, je suis montée à cause de Alino Faso. Déjà, ce qui se passe, nous les Ivoiriens, puis je dis les vrais Ivoiriens, on est un peu surpris. Parce que Alassane aujourd'hui, il est venu en Côte d'Ivoire en tant que président pour mettre la Côte d'Ivoire en palabre avec tous les pays d'Afrique. Et puis avec les pays voisins. Et ça, c'est grave. Il est devenu frileux de telle enseigne qu'une vendeuse même de cola est une menace pour lui. J'étais en train de télécharger un élément d'un journaliste qui donnait les raisons pour lesquelles ils ont arrêté Alino Faso et que Alino Faso aurait cité le nom de certains activistes. Alassane, ton micro, s'il te plaît. Il y a un retour qui n'est pas bon. Est-ce qu'il m'entend? Mettez le micro d'Alassane, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il a cité le nom de certains activistes qui sont en train de préparer, je ne sais pas, une tentative de déstabilisation et tout. Moi, je pense que c'est une manière pour le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara de montrer leurs incapacités et surtout de menacer directement l'État burkinabé. Mais ils font des actions qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas supporter. Mais les noms des activistes qu'ils ont cités, il y a le nom d'une seule personne que moi je vais citer ici devant tout le monde. Pour vous dire, cette personne-là, c'est la taupe depuis le début. Tout ce que vous entreprenez avec cette personne-là, ça n'aboutit jamais. C'est une personne qui a une grande gueule, qui essaie de parler de tout et rassurer les gens sur la trahison. Oxymore. Non, je vais faire écouter l'audio. Si le nom est sorti, c'est ça. C'est pas moi qui ai dit son nom. Moi, je vais mettre l'élément. Chacun va tirer sa conclusion. Mais moi, je dis seulement la vigilance que les gens doivent faire. Parce que c'est pas parce qu'on se met ensemble pour dire, bon, on va communiquer sur une thématique pour essayer d'aider nos différents peuples qu'on devient des déstabilisateurs des pouvoirs d'État. Moi, je ne dirai pas le nom de quelqu'un. Je ne vais pas salir ma bouche matin là. Attendez, je mets l'élément si vous me permettez. Hein. Parce que ce qui arrive à Alino Faso peut arriver à Oxymore, ça peut m'arriver à moi. Moi, je ne suis pas activiste, moi, je suis une femme politique, mais ça peut m'arriver à moi. Donc, on est dans un combat où il y a plusieurs aspects. Voilà. Aujourd'hui, là, on est en train de lutter pour nos terres. Donc, on n'est pas tribaliste, on est en train de revendiquer ce qui nous appartient de droit. Aujourd'hui, il vient nous imposer une ethnie qui sort de nulle part qu'on appelle le Djoulaba. Donc, pour le moment, moi, je suis cantonné dessus.
Mais pour ce qui est de l'actualité, pour Aline aussi, je n'ai pas eu à parler. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec ce qui se passe, mais c'est grave. Donc, si les activistes ne se lèvent pas pour réclamer la libération d'Alino, je vous jure qu'aucun activiste ne doit arriver en Côte d'Ivoire actuellement jusqu'à ce qu'Alassane quitte le pouvoir. Parce que dès que vous arrivez, vous serez fichés et ils vont vous arrêter pour rien. Et ce qu'ils font aux prisonniers aujourd'hui, Oxymore le sait. Quand tu vas en prison, ils vont t'empoisonner, tu ne vas pas sortir vivant. Si tu sors, c'est que tu as 2 jours pour te traiter et puis le reste là, c'est à la locadi, à la locata. Je mets les... Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication, ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la Guêpe, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babo Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Voilà. Donc Et ça a été dit sur la chaîne nationale ivoirienne. Hein. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Les noms qu'ils ont cités là, je vous dis, il y a un dedans qui passe son temps à tromper le combat. Il est avec vous, il donne de bonnes idées. Et par derrière, il va dire à Alassane Ouattara, qui va appeler après son oncle en cachette, que voilà tel truc, telle personne, attrapez-le. Et puis, il prend son argent. Donc, actuellement, là, vous êtes des bétails. Vous êtes des bétails aux yeux de cette personne-là. Donc, si je finis de dire ça, je ne vais pas extrapoler. Alino Faso n'a rien fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé chercher aussi à Abidjan, mais c'est dans un traquenard il est rentré. Et je parie que si vous parlez avec Alino Faso, il vous dira le nom de la première personne qui a été citée, que c'est la personne là qui l'a encouragé d'aller parce qu'ils ont mis un programme en place, parce que c'est lui qui trace les programmes. Je vais me muter, puis je vais écouter les questions ou les interactions. Ça là, c'est Connery. Ça là, même il y a longtemps, ils ont fait sortir ça là, c'est mensonge. Ils ont arrêté Alino Faso juste pour faire payer Ibrahim Traoré. Faire payer le président Ibrahim Traoré, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Ça, là, c'est connerie. Le porte-parole du gouvernement n'a pas fait de communiqué. Le procureur de la République n'a pas fait de communiqué. Personne n'a fait de communiqué. Ça, là, c'est bêtise. Voilà. Sinon, ce que tu es en train de dire, là, non, sous les Amiral Blindé, tous ceux-là. Ils ont cité ça. Attends, l'audio que tu as mis là, voilà, tu as mis là. Il ne faut pas minimiser les choses. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Non, je ne dis pas toi. Je ne parle pas de toi. Il dit l'audio que tu as mis là. Si c'est pour dire non, là, moi, je suis à l'aise avec. Il dit l'audio que tu as mis là. Il dit l'audio que tu as mis là. Ça là, il y a longtemps même, Babo qu'on avait fait vidéo de ça, il y a au moins 3 mois, 4 mois de cela, où il dit non, que il y a les trucs de, c'est pas journalistes qui l'ont approché pour dire quoi. Donc c'est connerie. C'est s'il a même lancé là le numéro, il est sorti pour parler. Sinon, c'est faux. Archi faux. Vous savez que ces gars-là, c'est des mythomanes. Il a envoyé ces gens des choses-là pour pouvoir valider l'arrestation de Alino Faso. En quelque sorte, c'est ça. Ben, il reste quelques mois avant les élections, hein. Et voilà pourquoi Ado a trouvé comme solution de s'attaquer, voilà, à des gens comme ça, là, pour, voilà, c'est grave, ce vieux, il a quel problème même avec le Burkina? Il a quel problème? Jean, s'il doit arrêter, comment on appelle, Alino Faso, c'est une façon de dire que les élections, ça aura lieu avec toi ou sans toi. Ce qui est juste, il va partir. Ben, je vais passer la parole à qui? C'est Mohamed, non? Ou je sais pas. Moi, je sais même pas l'ordre même d'arriver ici. Oui, bonjour Faso, Traoré. Bonjour. Oui, bonne année à toi, mon frère. Merci à toi. D'accord. Bon, je voulais échanger avec Oxymore parce que Oxymore, c'est un frère ivoirien. Voilà, moi, je suis Monsieur Sidibé, je suis ivoirien d'origine malienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Voilà, et je suppose que Oxymore connaît bien les réalités du pays. Voilà, moi, il y a un truc que j'ai horreur, c'est l'injustice, parce que personne ne va accepter qu'on déstabilise son pouvoir et il va rester là sans rien faire et il aura beaucoup de frustration. Et ça, moi, je comprends toute la réaction de certaines personnes, parce que il y a eu la période de Feu Gueye
où, franchement, tout le monde est sorti. Moi-même, j'ai pris un coup à l'épaule parce que, en ce moment-là, tout le monde a reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le monde est sorti et on s'est mis derrière le président pour pouvoir sauvegarder son pouvoir. Vous comprenez? Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après. Après, il y a eu beaucoup de choses. Parce que, vous voyez, on parle de panafricanisme là. Il y a un souci, parce que le panafricanisme là, nous-mêmes, entre nous les Africains, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Va droit au but. Si tu as une question. Non, je vais aller droit au but parce que Oxymore sait de quoi je parle. Il y a eu des Libanais ici qui étaient derrière le président Laurent Gbagbo et quand c'est eux, ils sont des vrais Ivoiriens. Mais nous, qui sommes d'origine étrangère, peut-être de la sous-région, on a obtenu nos papiers de façon normale. Nous, on n'est pas des vrais Ivoiriens. Et ça, c'est frustrant aussi. La politique, ça ne se fait pas comme ça. La politique, c'est avec tout le monde. Donc, j'entends souvent les vrais Ivoiriens. C'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas bon. Moi, je voulais juste apporter comment on appelle ça, préciser ce petit truc-là d'abord avant de continuer. Concernant Alino Faso, la dame qui vient de présenter... Attends, frère, attends, oui. On va laisser Alino Faso là. Tu as pris un point, comme tu es venu parler avec moi, tu as pris un point où je vais essayer de te parler. Dis-moi, c'est quel Libanais nous on a traité, on a dit c'est un Ivoirien. Dis-moi le nom. Mais Sam l'Africain, par exemple. Sam l'Africain, il a marié une femme ivoirienne, il a pris sa nationalité ivoirienne, donc il est ivoirien. Ah bon, mais il y a plein de gars comme ça aussi qui sont. Oui, mais on n'a pas dit qu'ils ne sont pas ivoiriens. Non, monsieur Oxymore, quand vous dites les vrais Ivoiriens, c'est qui au juste les vrais Ivoiriens? On dit un vrai Ivoirien, c'est comme quand on dit, moi je peux aller au Burkina me marier, avoir la nationalité burkinabé, mais je ne suis pas un vrai Burkinabé. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. C'est pas mon village au Burkina. Oui, parce que moi je suis beaucoup. Oxymore. Oui, vas-y. Attends, laisse-moi parler, frère. Traoré comme ça, lui, il a son village au Burkina. Moi, il peut aller au Burkina, marier la soeur de Traoré, vivre au Burkina, avoir des enfants au Burkina, mais je ne suis pas un vrai Burkinabé. Comment il y a quelqu'un qui a dit, il y a une vieille qui a dit à quelqu'un que, lui là, il est quitté en Côte d'Ivoire pour venir ici aujourd'hui, là, il parle mourir, les trucs, mais il est quitté en Côte d'Ivoire. Tu vois un peu. Donc, je ne suis pas un vrai Burkinabé. Je suis Burkinabé, il peut être patriote, il peut défendre la nation Burkinabé, mais je ne suis pas un Burkinabé d'origine, un Burkinabé autochtone. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends aussi, moi. Je comprends. Si ça allait par les papiers, là, tu es ivoirien, Sam l'Africain, il est ivoirien. Tu vois un peu ce que je veux dire? D'accord, non, je te suis, Oxymore. Oxymore, moi, c'est ce que je dis. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Moi, je suis vos directs. Moi, de toutes les façons, moi, je ne vais jamais accepter la justice. Non, j'arrive, Oxymore. Moi, je n'ai jamais accepté la justice. Quelqu'un qui a gouverné, ils ont déstabilisé son pouvoir. Je comprends, ça va faire des frustrés. Et moi, je comprends ça. Tu comprends? Mais il y a certaines paroles là, la politique là, quand vous avez besoin des gens pour pouvoir augmenter votre électorat, il y a certaines choses, il faut faire très attention. Parce que les Ivoiriens d'origine et les Ivoiriens de naissance là, il y a des Ivoiriens de naissance qui peuvent vous donner des voix. Mais quand vous venez, vous dites dans vos panels comme ça que on va arracher des papiers à des gens, on va faire. Et puis c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai demandé, c'est quel sens vous donnez au panafricanisme? Parce que s'il y a des Libanais qui sont ivoiriens, parce qu'ils ont marié des Ivoiriennes, et qu'il y a d'autres... Voilà, donc moi je vais lever ce équivoque-là. Dis-moi, écoute-moi, dis-moi un seul panel où Oxymore a fait, ou bien une vidéo où Oxymore a fait, où il va arracher des papiers aux gens, ou bien où il parle des vrais Ivoiriens et faux Ivoiriens. Dis-moi. Hey, Oxymore, moi je suis tes panels, hein. Tu as vu, tu as un groupe de panélistes là qui sont en direct. Non, écoute-moi, j'arrive. Quand tu fais ton direct et qu'il y a des gens qui réagissent dans ton direct et qui disent des choses et que toi tu n'arrives pas à les recadrer, ça veut dire que tu acceptes. Non. Moi je suis beaucoup ton direct, mais moi je ne vais jamais intervenir dans ton direct. Toi, tu me suis pas, écoute-moi. Non, je te suis mon frère. Écoute-moi, écoute-moi. Si moi mon panel là, c'est hier. C'est hier, comme les gars venaient dans mon commentaire pour dire, vous les gars, vous êtes les Libériens. C'est là, j'ai fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, je les ai montrés par appli. Même si tu as sur mon truc, c'est ma page, tu vas voir qu'hier, j'ai fait une vidéo où Tikenja chantait. Tu vois un peu? Voilà. Moi, je ne dis pas qu'un vrai Ivoirien ou bien un fou Ivoirien. Tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens. Et puis même, si on veut parler de ça, qui nous a montré que les Burkinabés ne sont pas Ivoiriens? Qui nous a montré que les Maliens ne sont pas Ivoiriens? Qui nous a montré que les Guinéens ne sont pas Ivoiriens? C'est qui? Parce que dans les années 90, on vivait tous ensemble. Hein. Nous, on partait à l'école. Tout le monde, il n'y avait pas Burkinabé, il n'y avait pas Ivoirien. Hein. Qui est venu nous montrer que ceux-là, ils ne sont pas Ivoiriens, ceux-là, ils sont Ivoiriens? Ah, tu veux que je te réponde?
Oui, oui. Qui nous a montré ça? Tu veux faire allusion au fait... C'est Draman, parce qu'il a envoyé la carte de séjour, c'est lui. Non, j'arrive. Mon frère, j'arrive. Tu sais, je parle avec Oxymore. Oxymore, c'est mon frère ivoirien. Même s'il va me traiter... Il est ivoirien aussi. Voilà, non, c'est pas... Ouais, non, Oxymore, toi-même, tu sais, quand tu dis ça, déjà, il faut qu'on fasse un tour dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que... Non, j'arrive, tu es en train de me... Tu m'as posé une question, je vais te répondre. Écoute-moi, quand tu parles de panafricanisme, et puis tu viens sur un panel d'un Burkinabé, et puis tu dis non, que tu veux parler à ton frère ivoirien, là, ça exclut quoi déjà? Non, je vais parler à mon frère ivoirien. Non, je vais parler à mon frère ivoirien. Non, ça, c'est vraiment... Non, si vous voyez qu'il y a toujours problème en Côte d'Ivoire là, ça a quoi des mentalités comme pour toi là? Vous faites toujours, ça veut dire que vous divisez tout. C'est mon frère ivoirien. Donc les autres là, ce ne sont pas tes frères, hein? Parce que lui, il est ivoirien. Non, moi je m'adresse à la vérité, Mohamed. J'arrive. Toi-même tu es mal placé. Mohamed, attends, toi-même tu es mal placé parce que toi-même là, quand tu es monté sur le panel, tu nous as dit que tu es malien d'origine ivoirienne. Alors que tu es malien. Voilà, toi tu es malien d'origine et aujourd'hui tu es ivoirien. Alors que nous-mêmes on est ivoiriens de père, de mère, de source. Le problème c'est quoi? Mais nous quand on est venu sur le panel ici, et alors, et puis ça fait quoi? C'est quoi la différence? Non, quand nous on est venu sur le panel ici là, on n'a pas sorti nos côtés ivoiriens. Ceux qui nous connaissent nous ont connus comme ça. Ceux qui nous ont pas connus nous ont. Ici, tu vois, le problème c'est quoi? D'originalité ici. Que tu sois chinois, vietnamien, vous faites allusion aux vrais Ivoiriens dans votre panel. Même les Burkinabés, vous faites allusion toujours aux vrais Ivoiriens. Je veux savoir c'est qui les vrais Ivoiriens. Ici là. Quel est le problème? Donc c'est quel État qui ne défend pas son... C'est quel peuple qui défend très bien. Voilà, écoutez, moi je voulais juste faire ressortir le côté panafricanité. Bon, maintenant, écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec défendre... Non, écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec... Vas-y, Reine, parle. Vous savez, il ne faut pas qu'on utilise un combat où tout le monde s'est engagé pour faire de la manipulation. Un Ivoirien ne va jamais se lever, quelle que soit sa naturalisation au Mali, pour se mêler des problèmes internes du Mali. Donc, comme nous les Ivoiriens, on est envahis. On est envahis. Et on se sent manipulés là. Et puis, rien ne va. On se doit de se lever. Madame, s'il a la nationalité malienne, il va s'impliquer dans la politique malienne. Attendez, arrêtez pour vous là. On va faire panafricanisme, on ne va jamais gérer le Burkina. On va faire panafricanisme, on ne va jamais gérer le Mali. Vous avez la nationalité française, vous voulez de la politique là-bas ou pas? On se met de quelle politique? Tu viens, tu t'attaques à quelqu'un, toi-même tu fais la discrimination, et puis maintenant tu veux justifier pour qu'on dise les vrais Ivoiriens. Je ne me suis pas attaqué à quelqu'un, madame. Je me suis attaqué à Oxymore, même non. Mohamed, s'il te plaît, Reine, s'il te plaît. S'il y a un problème en Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas, on n'a nulle part aller si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Reine, s'il te plaît, Regardez. Vous pensez que quand il y a eu la guerre ici, là, nous on a bougé? Nous on a bougé. Quand il y a eu la guerre ici, là, nous on a bougé. Reine, s'il te plaît. Mohamed, s'il te plaît. Il y a près de 281 personnes qui sont là. Je dis, ta manière de monter déjà, et puis tu dis non, je vais parler à mon frère ivoirien là. Déjà, tu exclus le panafricanisme. Parce que moi, c'est parce que c'est panafricain que je suis monté sur le panel de mon frère burkinabé. C'est parce que je défends les idéaux du Burkina que je suis monté sur le panel de Burkinabé pour parler. C'est parce que je défends que Aliou Faso a été arrêté bizarrement que je suis venu défendre, je suis monté. Sinon, mon panel a lancé à 10h. Maintenant, je dis, comme tu es venu parler des divisions là, je dis, qui nous a montré que nos frères burkinabés là étaient burkinabés, qui nous a montré que nos frères maliens étaient maliens, qui nous a montré que nos frères nigériens étaient nigériens, qui nous a montré que nos frères guinéens étaient guinéens. Parce que dans les années 90 là, Oufou nous a pas appris ça, on vivait tous ensemble ici. On partait à l'école, on jouait. Personne ne disait, toi, tu es un bouki. Le mot bouki, mais on ne connaissait pas. C'est après les années 93, 94, qu'on a commencé à connaître Bouki. On a dit, toi tu es un Bouki, oh, toi tu es un Malien, toi tu es un truc. Donc je te demande, qui nous a montré ça? Mais on ferme mon micro, je ne peux pas répondre. Vas-y, on t'écoute. Merci. Oxymore, tu sais, tu te souviens quand le président Alassane Ouattara est venu dans les années 90, parce que tu fais allusion à lui. Voilà, on est tous. Moi, je te dis, hein, je suis un contemporain de ce pays-là aussi. Tu comprends?
Donc, je t'explique ce qui s'est passé. Quand il est venu, le pays était dans de grosses difficultés financières. Ils ont fait appel, le président Youssoufou Boigny, paix à son âme, a fait appel à un économiste du nom d'Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara est venu, il fallait redresser l'économie du pays parce qu'il y avait de nombreux problèmes. Même regardez, il a diminué même le coût de, comment on appelle ça, les gouvernants, là, les ministres et autres, tout ça là. Il a réduit les trains de vie. Et c'est ça, c'était l'ajustement structurel. C'est un truc qu'il a mis en place. Donc il fallait maintenant chercher de l'argent et il a fait venir, il a envoyé la carte de séjour et tout ça pour voilà. Non, j'arrive, Oximo, j'ai pas fini. Il a envoyé quoi? Non, j'arrive. Attends. Il a envoyé quoi? Il a envoyé la carte de séjour. J'arrive. Attends. Non, attends, s'il te plaît, frère. Il a envoyé la carte de séjour, tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. C'était dans le cadre de l'ajustement structurel. Attends. Maintenant, la CEDEAO a été créée en quelle année? La CEDEAO a été créée en quelle année? Comment? Moi, je sais pas, je peux pas te donner cette explication. Mais en tout cas, il y a longtemps que la CEDEAO a été créée. Ok. La CEDEAO a été créée il y a longtemps, avant que Ouattara ne vienne en 90, c'est ça, non? Oui, allons-y. Où tu veux en venir? On était membre de la CEDEAO, oui ou non? Oui, on est membre de la CEDEAO. Que disaient les tests de la CEDEAO? Non, attends, moi je ne sais pas où tu veux me ramener. Hein. Maintenant, au fait, ce que moi je veux te faire comprendre là, quand lui il a envoyé la carte de séjour là, et quand après son... Non, j'arrive. Écoute-moi. Non, j'arrive. Écoute-moi, frère. Il dit, on est d'accord que c'est lui qui a envoyé la carte de séjour. Maintenant, j'ai dit, que disaient les tests de la CEDEAO? La libre circulation des biens et des personnes. La libre circulation des biens et des personnes. Faisant partie de quoi? Pardon? Faisant partie de quoi? Mais c'est les accords de choses de la CEDEAO. Oui, la libre circulation des biens et des personnes faisant partie de l'espace. L'espace CEDEAO, l'espace chez moi. Voilà, j'ai fini, merci. Oui, maintenant tu vas en venir. Bon, dis-moi, parce que après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit que c'était temporaire. Je voulais en venir, c'est bon. Moi, j'ai fini. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, c'est ce que je dis. C'est pourquoi j'ai dit je voulais m'adresser à toi pour que tu me poses des questions, pour que je puisse te répondre. Parce que l'autre, il a été violent avec toi. Moi, je te réponds tranquillement. Parce que c'est pourquoi j'ai dit je vais m'adresser à mon frère ivoirien. Voilà, c'est pourquoi je l'ai dit. Parce qu'on se connaît, j'ai vu ce qui s'est passé. La libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO, qui sont membres de la CEDEAO. Donc, mais ce n'est pas ce qui se passait. Est-ce que les gens n'étaient pas libres de circuler? Ah, maintenant, carte de séjour. Vous avez payé la carte de séjour, hein? Carte de séjour, là. Mais est-ce que vous savez que c'était une décision qui était temporaire, juste pour pouvoir enlever le pays dans les problèmes? Est-ce que ça aussi, tu es au courant de ça, Oximo? Bon, Mohamed, écoute-moi s'il te plaît. Je vais faire une petite analyse de 2 minutes parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais donner la parole aux gens. D'accord. Okay. Je prends un exemple banal. Oui. Je suppose que moi, je suis un grand trafiquant de drogue. Et puis toi, Mohamed, je t'initie dans ce business-là. Alors que tous nous savons que c'est un business juté qui rapporte beaucoup d'argent. Tu es sûr qu'au bout d'1 année, moi je peux t'amener à quitter ce business lucratif-là sans toutefois risquer ma vie? Ça c'est de 1. Je ne suis pas sûr que tu me diras non. Parce que déjà, ton train de vie vis-à-vis de ce business lucratif-là est élevé. Et tu ne vas pas accepter de descendre bas. Ça, c'est de 1. Ça, c'est le premier point. De 2, quand tu viens monter sur un panel où nous, on est en train de défendre la cause d'un cyberactiviste qui a été enlevé de façon arbitraire, parce que moi, je considère que jusqu'à preuve du contraire, c'est arbitraire, d'autant plus qu'il n'a pas reçu de mandat d'arrêt. Il n'a pas été interpellé de façon juridique. Et c'est ce que nous déplorons ici. Et le procureur de la République, dans ces pareils cas, a 24 heures pour sortir un communiqué mentionner les dérives que cet individu a pu commettre. Ce n'est pas le cas. Et quand tu viens monter sur un panel ici, où nous défendons la cause d'un Africain et d'un cyberactiviste, d'autant plus que nous-mêmes, nous le sommes. Parce qu'on se dit quoi? Aujourd'hui, c'est Alino Faso. Demain, ça pourrait être moi. Demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Quand tu viens et que tu commences à dire que toi, tu veux t'adresser à ton frère ivoirien Oximo et que toi,
tu es haut, je pense que tu nous envoies dans tous les sens. Et c'est la raison pour laquelle, je viens, laisse-moi finir. C'est la raison pour laquelle nous t'amenons un peu à 1999, lorsque celui-là que tu soutiens a... Et sache que jusqu'à aujourd'hui, c'est les méfaits négatifs de la carte de séjour qui a endeuillé l'Afrique et plus précisément la Côte d'Ivoire qu'on est dedans jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui est prêt à brandir sa nationalité ivoirienne et n'importe qui est prêt à passer par tous les moyens illégaux pour brader la nationalité ivoirienne. Merci, j'en ai fini. D'accord, maintenant moi j'ai une question à vous poser. Pendant les 15 ans qu'Alassane a fait, il a instauré la carte de séjour? La carte de séjour, c'est le président Gbagbo Laurent qui l'a annulée. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous racontez là? Nous, c'est le président Gbagbo Laurent qui a annulé la carte de séjour. était payé annuellement à 35 000 francs ici. Qu'est-ce que vous racontez? On te donne une information. C'est Gbagbo qui a annulé la carte de séjour. C'est le président Gbagbo Laurent qui a annulé la carte de séjour. Ça, à quel moment il a annulé? Tu as vu, tu ne connais pas, il a annulé. Regardez-moi ça, vous dites quoi-même? Regardez-moi Mohamed, mais c'est pas la peine, hein. Vous racontez quoi même, madame? Mohamed, si c'est ça, là, c'est qu'il faut discuter avec toi, hein. Donc, c'est pas que c'est le président Laurent Gbagbo qui a annulé. Moi, j'ai commencé tranquillement avec toi. Faut pas que cette dame va venir me manquer de respect, Je dis, toi, tu sais pas que c'est le président Laurent Gbagbo qui a annulé la carte de séjour, quoi, frère. Ah, toi aussi, non. C'est qu'il est discuté. Bon, c'est bon. Bon, voilà, excusez-moi. Vraiment, pardon. Moi, je voulais juste attirer une attention sur le panafricanisme. C'est mon message que je voulais apporter à Oxy. Voilà, le reste là, moi, franchement, excusez-moi. On a l'impression que Oximo est le seul être humain sur ce panel-là. Respecte les gens, hein. Voilà, non, parce que je suis les directs d'Oxy. Je suis ses directs. Moi, je suis ses directs. Comment on appelle ça, à l'ordre du panel, je peux faire une motion, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Mohamed, c'est bon maintenant. Il y a motion qu'elle a depuis là, il n'a pas encore parlé. Ben, John, vas-y pour ta motion et puis après, voilà. Ouais, moi, je vais faire une motion avant de prendre. Salut à toi, Bra. Salut, Ren. Salut, Celtic, à tout le monde. Depuis le monsieur qui est en train de parler, il parlait de la carte de séjour temporaire et que c'était comme s'ils avaient mis un truc en place pour avoir de l'argent, mais c'était juste temporaire. C'était la question que je voulais lui poser. Là où il est, il ne sait même pas en quelle année. Bien sûr, je lui repose la question. En quelle année la carte de séjour a été supprimée? Ça, c'est un. En quelle année elle a été supprimée? Parce que quand tu parles d'une histoire de la carte de séjour a été mise de façon temporaire, c'est que ils ont fixé une date où elle a commencé et où elle doit terminer. Donc ma question, c'est de savoir en quelle année elle a été, comment on appelle ça, sa date de péremption arrivée. Parce que tu as dit qu'elle était temporaire. Ce qui veut dire qu'il y a une date de péremption. C'est-à-dire qu'on a créé ça aujourd'hui pour que ça finisse dans telle date. Donc je voulais savoir en quelle année la carte de séjour a été, comment on appelle ça, arrêtée. Parce que tu dis que c'est pas Gbagbo qui l'a supprimée, donc elle a été arrêtée quand? Merci. Bon, d'accord. Ok, non, je n'ai pas dit que c'est pas Gbagbo qui l'a su. Non, attends, il faut pas déformer mes propos. Moi, j'ai dit que la carte de séjour a été instaurée pour pour une raison bien précise, parce que le pays était dans les problèmes en ce moment. Ça, c'est ce que je dis. Vous voyez, maintenant, quand il a envoyé cette mesure et que ça a continué, les autres gouvernants qui sont venus... Essaye de faire ça en 2 minutes quand on va passer rapidement. Je veux dire que les autres qui sont venus, ils ont continué avec la carte de séjour. Ils n'ont pas arrêté la carte de séjour. Ça, c'est de 1, de 2. Ça s'est arrêté comment? On était en pleine crise. Vous voyez. Et les élections s'approchaient. Et comme on sait très bien que le président Laurent Gbagbo, c'est un fin stratège, c'est quelqu'un dans la politique là, franchement, c'est un fin stratège, vous comprenez? Donc il fallait faire quelque chose pour faire en sorte que... Et moi, la date, ça s'arrêtait quand? J'arrive. Quand le président Gbagbo est venu, il a instauré ça annuellement. Il n'a plus dit qu'on fait ça mensuellement. D'abord, s'il venait, il pourrait dire, bon, je supprime. Ça n'a pas été supprimé pendant au moins 1 année ou 2 bonnes années ou 3 bonnes années. On était dans la carte de séjour. C'est après maintenant qu'on tendait vers les élections que ça a été supprimé. Vous comprenez? En ce moment, c'était déjà gâté. Mais quelle élection? On te demande la date, frère. Tu vas pas te Mais je te dis vers les élections. Les élections, c'était en 2010. C'était en 2009. Donc, c'est en 2009 que la carte de séjour a été supprimée.
Bon, écoutez, bon, mon frère, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais apporter, moi, je suis pas venu ici pour me Mon confronter. frère John Premier, Voilà, c'est faites-moi- normal. voilà, Il faites-moi est l'idée, malien. s'il vous plaît, Il est c'est pas malien. important. Oui, Donc oui, là, il ne connaît rien de la politique ivoirienne. Tati, on va pas rentrer dans l'affaire des Maliens là. On laisse. Non, c'est lui qui a envoyé ça. C'est pas moi, hein. C'est lui qui a envoyé ça. Il n'a qu'à rentrer Tati, dedans. J'ai on va fait pas exprès rentrer pour dedans, aborder on va ce rentrer sujet-là. Il n'a qu'à rentrer dedans. Voilà, Il n'est on va pas rentrer vous dedans. n'êtes pas panafricaniste, hein. Mohamed, Vous s'il te êtes plaît. des leurs. Mohamed, s'il C'est te pour plaît. vos intérêts. Oxymore, tu as Mohamed, compris pourquoi s'il j'ai te dit, plaît. pourquoi je suis allé sur ce sujet, non, Oxy? Tu as Mohamed, compris? Toi-même, Mohamed, tu es en s'il train te de le plaît. recadrer, non? Tu es en train de le recadrer. Parce que ta manière de parler là, c'est comme si tu es ivoirien, parce que tu veux être ivoirien, sinon tu n'es pas ivoirien patriote, tu vois un peu. Dis-moi. Non, Oxy, il a dit que nous, on a lutté ici. Il a dit, moi, mon épaule a pris un coup à cause de Laurent Gbagbo pour installer Laurent Gbagbo C'est pas à le cause temps de de Laurent Gueye. Gbagbo, c'est à cause de la Tu comprends? Constitution. Si, parce que moi, j'ai C'est à horreur de cause de la l'injustice. Constitution, c'est pas à cause de Laurent Non. Gbagbo, frère. J'ai dit, Non, faut dis-moi. pas dire ça. Il a dit, c'est à Faut pas cause de dire la ça. On est sorti Constitution. à cause de qui? C'était pour À cause de la l'installer? Constitution. Mais la Constitution. Bon, oui, mais c'est pour te dire que moi j'ai horreur de l'injustice. Quand lui là, il me dit que non, lui là, il n'est pas ivoirien. Mais c'est ce qui est dans votre mentalité. C'est ce que moi je veux vous apporter pour vous dire que vous n'êtes pas panafricaniste. Toi, tu es un apatride. Tu es un apatride. Oui, Tu n'es même pas ivoirien. Tu es un je suis apatride. d'accord, il n'y a pas de Tu es un problème, vendu. j'accepte ça. Écoute, Mohamed, J'accepte. s'il te Mais plaît, je suis pas un trou de cul. J'accepte, mais je ne suis pas un trou de cul. Voilà. Voilà, vous au Burkina là, vous incarcérez des gens, vous les envoyez au front. Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Lui qui te parle là, c'est parce que Je vous ai pas dit que c'est un apatride. Vous avez vu dans le sens où il a commencé à partir. Oxymore, je voulais poser une question. Attendez, Au je voulais Burkina, qu'on poser une question à interpelle les gens pour Mohamed. les envoyer au front. Attends, je voulais poser une question à Mohamed. Est-ce que l'argent des cartes de séjour peut redresser une économie? C'est Alassane Ouattara qui a mené l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Personne n'a su, tout doucement. Il a été imposé par les Français. Mohamed là, le Malien là, il sait même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il monte, il dit oui, Alassane Ouattara est venu pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Les Blancs ont toujours menti que notre économie n'est pas bonne, imposé des faux types sur notre tête là. C'est ça qui a été fait en 88 avec Oufoué. Parce que comment on dit, la France voulait que Oufoué parte. C'est pour cela Alassane Ouattara est venu là-bas. Il a été imposé. Prendre un Burkinabé, le laver de haut en bas pour le faire ivoirien. Aux yeux de tout le monde, on ne peut même pas parler. Arrêtez vos histoires là. Vraiment, ce gars-là, je fais mon micro. Je t'ai monté pour lui. Pour lui demander, est-ce que l'argent de carte de séjour peut redresser l'économie d'un pays? Qui nous dit? Sinon, Donald Trump, il ne va jamais fermer sa frontière. Hein. Merci. Merci à toi. Motion rejetée. Est-ce que vous me permettez, je passe la parole à Madouce? Allez-y. Ok. C'est Madouce. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je crois que c'était une femme même. Hein. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. J'aimerais saluer Osimon. Osimon, bonjour. T'as mon bonjour depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, le gars, vous discutez avec lui là. Vous avez trop causé avec lui. Quand quelqu'un monte d'abord là, c'est-à-dire que la première intention que la personne donne déjà là, vous voyez la personne déjà. Quand c'est comme ça là, faites descendre la personne. C'est pas la peine de trop prendre le temps sur lui. Ok, je vais laisser sujet. Bon, c'est le sujet d'Alino Faso là. Il y a beaucoup de choses. Parce que si je comprends bien, il y avait comment on appelle ça, des Ivoiriens qu'ils avaient attrapés à la frontière de la Côte d'Ivoire. Voilà, qu'ils étaient emprisonnés pendant combien de temps? On les a libérés. Donc, quand on les a libérés, on ne sait pas comment la libération s'est passée. En tout cas, il sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en bas. Il y a ça d'abord. Et puis les Français qu'ils avaient attrapés, tout dernièrement que le président Ibrahim Traoré les a libérés, c'est que quand ils les ont libérés là, forcément, ils ont payé de l'argent. Ils ont payé de l'argent. Donc, quand c'est comme ça là, les deux causes là, ça va si pour traitement, si pour Alino Faso là. Donc, de toute façon, ils ont attrapé Alino Faso là. Donc, c'est de la même manière comme ça. De toute façon, ils ont dépensé là. Donc, c'est de la même manière comme ça, les gars doivent dépenser aussi. C'est un truc, c'est clair. C'est clair et net. Voilà, c'est clair et net. C'est rien. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tel. Moi, il y a mon grand frère qui est à Paris. Hier, il a appelé. C'est la même chose. C'est la même chose, il m'a dit. Sinon, il n'y a rien de tel. C'est la même somme qu'ils ont dépensé là. C'est la même somme, les gars, vu. Sinon, il n'y a rien de tel. Et puis, c'est la France même qui est derrière ça. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est la France qui est derrière ça. Attends, Oxymore. Vous comprenez? C'est moi. Quand tu es monté, je crois que tu as dit quelque chose de similaire comme ça, hein? C'est ce que j'ai dit quand il s'est monté. Aïe.
Prenez un pic et Moi, puis j'ai l'audio. C'est parce que lui qui m'a envoyé l'audio là. Il ne peut pas mettre l'audio là. Sinon, ils vont reconnaître sa voix. Voilà. Il a trafiqué l'audio là. Donc, c'est un truc là, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est air pour air, dent pour dent. Sinon, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Au début, là, quand on disait que non, qu'une personne peut déshabiller un pays là, les gars ne croyaient pas ça, non? Quand ils attrapaient, comment on appelle ça, les deux Ivoiriens là, les deux Ivoiriens, quand on disait que non, que deux personnes peuvent déshabiller un pays, les gars ne croyaient pas ça. Maintenant, pourquoi une personne a pour une personne a deux gendarmes ivoiriens, deux gendarmes. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à libérer le monsieur, il n'y a même pas de problème, ils n'ont qu'à libérer le monsieur. Si c'est l'argent, ils veulent là, ils n'ont qu'à dire, si ça peut leur donner l'argent, ils n'ont qu'à libérer le monsieur, c'est tout. Sinon, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est là qu'ils ont dépensé là. Qu'est-ce qu'ils veulent aussi? C'est la même chose qu'ils veulent aussi. C'est ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à libérer le monsieur. Sinon, il n'y a pas de preuves. Sinon, attends, quand on dit quelqu'un a braqué, là, quand on l'attrape, là, on lui montre on montre les armes qu'il a pris pour braquer. C'est qu'il a braqué tout, on montre. Mais lui, là, il y a quoi? Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Ils n'ont qu'à libérer le monsieur. Il ne faut pas fatiguer le monsieur. Ils n'ont qu'à libérer le monsieur. Il ne faut pas, ça va devenir autre chose. On prie Dieu pour ne pas que ça arrive à ces points-là. Mais ils n'ont qu'à libérer le monsieur. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. En plus, quelqu'un qui est dans le showbiz, un activiste, qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, là, déstabiliser? Un activiste, rien. C'est vraiment une honte pour le pouvoir de Ado, hein. C'est ça. Si c'est pour ne pas qu'on parte aux élections, on va partir aux élections. Ça, c'est clair. On va partir aux élections. C'est pas mal aux élections, non, mais on va partir aux élections. Ils veulent pas là. 2025, là, c'est Gbagbo. On est prêt à tout. Moi, mais si non, mais moi, c'est dans Côte d'Ivoire ici. Madouce, même s'ils ne veulent pas les élections aussi, nous là, où ils veulent nous envoyer là, on va aller là-bas. Mais on va en découdre avec les valets locaux de vrai. On va en découdre avec les apatrides. Ce Mohamed qui est descendu du panel là, il n'est même pas un Malien, il est apatride. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont au Mali, qui n'aiment pas le combat de Assimi Goïta, c'est des apatrides. Pareil au Burkina Faso, c'est des apatrides. Pareil au Niger, c'est des apatrides. Tu vas venir nous berner ici, tu nous racontes des bobas, que ton épaule a eu un choc, machin et tout ça. Tu ne connais même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu viens, tu dis tu veux parler à ton frère ivoirien Oxymore. Mais nous, quand on est monté sur le panel, on a refusé d'employer le terme ivoirien parce qu'on est d'abord des Africains. Et on allait sur cette base-là pour faire des analyses constructives et des analyses juridiques pour montrer A plus B que Alino Faso, son arrestation est très arbitraire et sélective. C'est pour juste booster les tensions. Mais ce qu'ils ne savent pas pour de vrai, c'est ce qu'ils ont commencé là. Ce qu'ils ont commencé là, moi je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir finir. Parce que tu n'as même pas fini avec la question ivoirienne. Vous prêtez tout est loué, location, location, char, location, les armes, location pour faire défiler. En temps, l'AES a un armement en temps plein. Habile loué. Tu dois te méfier. Appartement loué. Que Dieu soit loué. Même les jeunes hommes, même les jeunes hommes qui est monté, qui dit non, que lui, les Burkinabés, lui, il est en Côte d'Ivoire ici, qu'il parle non, qu'il Ado aime, comment on appelle ça, les Burkinabés là. Est-ce que lui, il connaît un président qui aime son peuple? Est-ce que lui, il connaît ça? Quand on dit quelqu'un qui aime son peuple là, il vous jure que souvent les gens parlent, on dirait que vous comprenez? C'est la bouche qui fonctionne seulement, c'est la bouche qui parle, mais le cerveau n'est pas là. Façon les trucs se passent là. Le monsieur peut agir, mais s'il n'agit pas là, il sait qu'il y a sa population ici, et puis c'est pas tout le monde. C'est pour ça que le monsieur il est tranquille dans son coin, il n'agit pas, il regarde. Sinon, quand on dit que quelqu'un aime son peuple là, c'est ce monsieur là. Il est prêt à tout. Il dit que si Ado aime le Burkina, si Ado aime le Burkina, donc ça veut dire que Ado est en train de tout faire pour essayer d'exterminer le président que les Burkinabés ont choisi. Mais dans tout ça, Ado aime le Burkina, hein? Non. C'est les menteurs, c'est les enfants. Il a quel âge? S'il a trop, il a 30 ans. C'est un enfant, il connaît quoi? Il connaît rien. Monsieur rejeté, je prends la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, vous avez vu que j'ai pris tout mon temps pour vous écouter et quand je voulais répondre, je répondais dans les commentaires. Parce que si on parle tous ensemble, on ne peut pas se comprendre ni s'entendre. Donc, je vous remercie de m'avoir accepté sur le panel. Bonjour, ma sœur, reine des jeux. Salut tout le monde. Salut Oxymore. Voilà. Ben, écoutez, moi, je pense que je suis monté parce que j'ai vu que vous étiez en train de parler dans le cadre juridique. C'est ce qui m'a beaucoup plu.
Et j'étais monté pour ne pas essayer de m'éparpiller comme ça a été le cas sur le panel, hein, parce que vous avez mis la photo d'un individu, d'un jeune. Je pense que le sujet, normalement, est axé sur lui. Donc, c'est sur lui qu'on souhaiterait avoir des informations, bien pour savoir comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, moi, je voudrais juste essayer de rassurer certains parmi nous ici que l'histoire de Alino Faso, les gens ont essayé d'attirer beaucoup de personnes dedans gratuitement et inutilement. Je remercie le jeune homme qui est au-dessus, Madous, qui est très intelligent, et je l'invite à continuer encore, à pousser encore son analyse encore très loin, parce que j'ai vu qu'il a tenu des propos, il était bien, mais n'est pas allé en profondeur. Donc, jeune homme, je t'invite, tu es très intelligent. Voilà, donc utilise ton intelligence là, bon escient. Quel jeune homme? Pour te servir. Madous. Ah, d'accord, ok. Madous, oui, parce que j'ai beaucoup aimé son analyse, parce qu'il a pris un fait. Il n'est pas allé pour dire, il n'a pas parlé de la justice, il a simplement dit que, il a fait état d'une chose, que c'est une histoire où on souhaiterait que il puisse payer de l'argent pour ça pour sortir. Moi, je vais revenir juste dans le cadre juridique. Jusqu'à présent, Alino Faso bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'est accusé d'aucun fait. Non, il n'est accusé d'aucun fait. Pourquoi? Parce que tout ce que vous entendez sur les panels, tout ça, ce ne sont que des suppositions ou des affirmations. Il est juste suspecté, c'est une suspicion. Si il y avait une accusation contre lui, c'est qu'il avait été pris en flagrant délit. Et le flagrant délit, c'est qu'on devrait le justifier. Le procureur serait sorti depuis longtemps pour établir les faits. Et puis l'affaire, on n'en parlait plus. Exemple d'un procès de l'un de nos compatriotes à Bouchou. Beaucoup ont commencé à crier, oui, les gens ont fait des vidéos pour demander pardon. Les gens n'ont rien compris. Oui, mais le procureur est sorti et a fait un communiqué. Mais dans le communiqué, là, qu'est-ce qu'il a étalé comme fait? Mais en parlant, le procureur s'appuie sur des informations précises, corroborées et, disons, on va dire, authentifiées. Personne ne sait pour l'histoire de Apuchou qu'est-ce qu'il a amené là-bas. Et moi, j'ai simplement dit qu'il y a un petit élément qui est dans la main de tout le monde. Ce petit élément-là, c'est lui qui peut vous mettre dans les problèmes. C'est votre téléphone portable. Quand le téléphone parle, on n'est pas obligé de venir t'aller sur la place publique ce que le téléphone a dit. Puisque le téléphone, c'est quelque chose qui garde normalement les secrets. Donc, à la suite, il n'y a que les juges seuls et les magistrats qui vont juste établir la culpabilité et puis condamner la personne. Pour moi, Alino Faso est simplement suspecté. Et comme le jeune homme Madous a dit, c'est juste qu'il va être libéré. Si le procureur n'est pas sorti jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il bénéficie de cette présomption d'innocence. Et point. Il ne faut pas se rappeler. On est allé même jusqu'à mettre Assalfo dedans. Les gens ont fait des panels pour dire que Alino Faso et Assalfo ont des acquaintances, donc tout ça, tout. Donc ça veut dire que quand vous êtes ami avec quelqu'un aujourd'hui, automatiquement on vous colle des étiquettes. C'est pas possible. Donc évitez franchement de vous laisser facilement avoir dans des sujets. Et l'objectif que vous n'avez pas compris aujourd'hui de cette histoire de communautarisme qui est en train de se mettre en place, c'est qu'on est en train d'essayer de détourner les Ivoiriens de la vraie réalité, les enjeux qui arrivent bientôt. Et c'est le même procédé qu'on utilise ici en France, qu'on a exporté en Côte d'Ivoire. Observez, à chaque élection en France, on sort l'histoire de l'immigration. C'est un commerce. Aujourd'hui, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, on peut essayer d'utiliser ce commerce-là en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on a fait et malheureusement, tout le monde est tombé dans le panneau. Et puis tout le monde en crie, alors que les échéances sont pour bientôt. On va être surpris. Et qu'est-ce qu'on va faire? On aura connu nos deux yeux, le 25, on va dire le mois d'octobre, et puis c'est fait, les dés sont pipés. Donc moi je pense qu'on doit se concentrer sur les vrais sujets et laisser cette histoire de Ivoirien. Un vrai Ivoirien n'a pas besoin de démontrer qu'il est Ivoirien. Aïe, pourquoi? Monsieur a rejeté, tu as un problème de Tu es réseau. Ivoirien, tu sais d'où tu viens, tu connais ta localité, tu connais ta famille, tu connais... Au fait, tu te connais, tu n'as pas besoin de justifier. C'est celui qui n'est pas qui se justifie. Oui, certainement, oui. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que ne tombez pas dans le panneau de la politique française où à chaque élection, on essaye de détourner les gens de vrais sujets. On est en train de parler aujourd'hui d'ivoirité. Tout le monde fait des panels là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il en est de qu'on appelle là, comment on appelle le recensement là? Comment on appelle ça? Oula,
J'ai un petit trou. Voilà, la liste électorale. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, le recensement? As-tu posé des questions? L'enrôlement, voilà. Oui, l'enrôlement, oui, on doit s'appuyer dessus. Donc, évitez parfois, les gens viennent vous distraire. Ils viennent vous distraire, je vous le dis. Ils n'ont aucun argument. L'histoire d'Alino Faso, là, si vous tapez l'œil, vous allez voir qu'il va sortir après-demain. Mais le fait que ça soit au centre comment on appelle de la conversation, eh ben, quand que les gens peuvent être occupés à faire autre chose, moi, je passe de l'autre côté, je fais ce que j'ai à faire. Donc, évitez. Utilisons notre intelligence à bon escient. Voilà, moi, c'est ce que je peux vous dire. Donc, je peux encore vous rassurer que Alino, il bénéficie de la présomption d'innocence pour tout individu, voilà, qui est arrêté ou qui est en cause dans un débat. Il y a toujours une enquête qui peut être en cours. Tant qu'il n'y a pas de mise en examen, on ne peut pas prouver que la personne, il est tout. Voilà, il y a des avocats qui sont là qui le défendent. Donc, voilà, pour rassurer sa famille et tous ses proches, il ne faudrait pas qu'on crée la psychose pour rien, en fait. Voilà, donc je vous remercie et puis je vais me muter. Merci beaucoup. De toutes les façons, Oxymore même a dit dans le même sens. Oxymore a dit qu'il n'y a rien de sérieux contre lui. C'est juste une réplique vis-à-vis des 2 gendarmes qui ont été arrêtés à la frontière du Burkina Faso. Merci. C'est quoi? C'est John Premier, non? Bonjour. Tu as bien prononcé, c'est John Premier, ouais. Ah, ok. Moi, j'ai dit Ouattara a payé 1,2 milliard pour libérer les 2 gendarmes. Je les mets au défi. S'il joue, il met l'audio sur la toile. Il m'en fout du reste. D'abord, avant de revenir sur Lino Faso, je vais ouvrir une parenthèse parce que faudrait qu'on arrive à se dire la vérité. Celui qui était là tout à l'heure, qui s'est fait appeler Mohamed, là, c'est un terreau. Voilà. Parce que le terreau, là, c'est le comportement qui est là. Vous voyez, excusez-moi si j'ouvre cette parenthèse là, parce qu'il faudrait qu'on rectifie les choses. Moi, là, je suis, comment on dit ça, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que dans les années 2002, là, cette rébellion qui a été formatée au Libéria, au Burkina, pour venir là, cette crise-là, c'est mon peuple qui a été le peuple le plus touché. Mais aujourd'hui, là, nous tous, même nous qui avons été plus touchés, là, on est avec l'AES. C'est ça le panafricanisme. Parce qu'on sait qu'ils ont été manipulés par rapport à quelque chose. Et si aujourd'hui ils sont en train de combattre ceux qui ont créé, comment on appelle ça, cette manipulation-là pour venir nous tuer là, mais on est obligé d'être avec eux. Parce que l'ami, comment on appelle ça, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Comment ça s'est fait que vous êtes d'origine, d'après vous, malien, burkinabé, et vous n'aimez pas l'AES? C'est la question que je me pose souvent. Je me pose cette question. Je dis, mais ceux-là même là-haut. Bon, vous dites vous êtes ivoirien. C'est au Burkina là, d'accord, que la rébellion s'est fabriquée pour venir attaquer les Ivoiriens. Et la rébellion là, on a fouillé jusqu'à, on connaît le père, le grand-père et l'arrière-grand-père de cette rébellion. Aujourd'hui, ces mêmes Burkinabés là sont révoltés en train de combattre le grand-père, le père de cette rébellion là. Et vous n'êtes pas content. Mais vous ne pouvez pas faire un palabre. Si quelqu'un est en train de faire votre palabre, pourquoi vous ne vous associez pas à cette personne-là pour faire votre palabre? Donc, ce qui veut dire que, comme Celtic l'a dit, ce sont des apatrides. C'est des apatrides, mais c'est bon. C'est des terreaux. Ils sont au Burkina là-bas, ils n'aiment pas ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Pourtant, il le fait pour les bien. Ils sont au Mali là-bas, ils n'aiment pas ce que Assimi Goïta est en train de faire. Pourtant, il est en train de faire pour les bien. C'est des terreaux, ceux-là. On fait comme en Corée ou bien c'est pas où là. On vous attrape, on vous pend. Comme ça là. Vous allez vous ranger du côté de la patrie. Vous devenez patriote quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, vous devenez patriote. Quand ça ne vous arrange pas, voilà, vous changez de nationalité. Toi là, je suis sûr que pendant la crise là, toi là, tu étais parmi les assaillants qui sont venus nous attaquer là. Aujourd'hui, comme vous avez pris le pouvoir là, tu es devenu un Malien d'origine, mais Ivoirien. Toi, tu vois qui en ton camarade ici. Vous pensez que nous on est idiots quoi. Et moi, c'est terreau là. Pour revenir au sujet. Le patriotisme, ça dépend de leur humeur, au fait. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que le patriotisme, c'est en location. Moi, je vous ai dit ça depuis 2011. J'ai mis ma nationalité en location. Voilà, il prend quand Ouattara va quitter le pouvoir. Je suis burkinabé, malien et nigérien actuellement. Là. Moi, je suis les 3 nationalités. Voilà, ici l'AES. Quand Ouattara va partir là, il allait prendre ma nationalité ivoirienne que j'avais mis en location là. Pour l'instant, là, il vous a donné ça. Parce que c'est ce que vous avez fait de 2000 jusqu'en 2010. Pour revenir au sujet du monsieur qui est là,
vous voyez, regardez un peu comment on appelle ça, c'est-à-dire que le mauvais fond, pour ne pas dire que la mauvaise foi de Ouattara. Parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. Comment vous pouvez imaginer, on arrête un individu, d'accord, sans mandat d'arrêt, sans rien, on vient l'enlever, d'accord. Le procureur même n'a pas encore, c'est-à-dire que n'a même pas encore fait une sortie de dire pourquoi, comment, quelles sont les charges, quelles sont les accusations qui sont à son égard. Mais on a un journaliste, un pseudo-journaliste, un sous-traitant qui vient s'asseoir à la télé pour dire que lui, il est au courant de tout ce qui se passe. Pour dire que lui, il a investigué, c'est-à-dire qu'en moins d'un jour là, où le monsieur même n'a même pas encore eu un avocat commis d'office qui va venir le défendre, mais qui va venir, comment on appelle ça, plaider sa cause là. Mais lui, il est journaliste là. Lui. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.